Salut à tous, c'est Vador. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Clash of Clans où je vais vous présenter un village HDV9. On va tout de suite commencer. Voilà. J'enlève tout. Vous allez mettre votre château de clan centré. Vous l'entourez avec 4 de vos réserves. Donc, moi j'alterne les deux, mais après si vous formez plus l'élixir, vous mettez les 4 d'élixir, ou plus l'or, vous mettez les 4 d'or. Ça n'a pas grand chose d'important. Vous mettez aussi vos 2 Arc-X. Je les mets en mode air sol, comme ça ça a une double protection, même si c'est à portée plus courte. Après c'est vraiment comme vous voulez. Et l'élixir noir. Vous avez, maintenant que vous avez votre carré central, vous l'entourez de remparts. On va passer par le haut du village. Votre hôtel de ville juste ici, comme ça il est pas mal protégé. Surtout que depuis la mise à jour, c'est quand même mieux de le protéger. Vous mettez 2 Tesla juste à côté. Donc vous entourez le tout de remparts. Voilà. Parfait. Ensuite, donc, dans le coin juste là, une tour de sorcier. Une anti-aérienne. Une autre réserve. Et le mortier. Vous entourez tout ça de remparts avec petites bombes géantes. Elles sont là. Juste ici. Voilà. Et vous faites pareil ici de l'autre côté. C'est-à-dire tour de sorcier, anti-aérienne, mortier, réserve. Avec bombe géante ici. Voilà. C'est tout bon. Donc ensuite, vous venez vous placer ici et vous placez mortier, suivi d'anti-aérienne, suivi de tour de sorcier. Et pareil de l'autre côté. Donc vous entourez le tout de rempart. Voilà. C'est nickel. Vous placez ensuite un canon. Avec vos 2 foreuses. Une tour d'archer. Et 2 canons. Vous entourez de nouveau le tout de rempart. Et vous placez ainsi 2 pièges à ressort et 2 monts rouges. Ensuite, ici, vous venez placer une tour d'archer et votre dernière réserve d'or ou d'élixir et entourer le tout de rempart. Et vous pouvez mettre une petite bombe normale ici. Faites la même chose de l'autre côté. Donc avec une seconde tour et une autre réserve. Voilà. Avec une petite bombe ici. Ensuite, là dans le petit creux, vous mettez une Tesla
une bombe géante que vous entourez de remparts. Et dans la petite zone de 3 restante juste là, vous y placez un piège à ressort, une bombe noire, une bombe et un piège squelettique. Vous faites la même chose de l'autre côté. Un piège à ressort, une bombe noire, une bombe et un piège squelettique. Puis vous remettez la Tesla et la bombe géante. Voilà. Ensuite, sur le haut du village. Donc vous placez bien une tour d'archer et une deuxième ici. Ici, sur la petite place, vous mettez les 2 dernières bombes de ce côté et une bombe noire là au milieu. Votre tour d'archer se mettra ici, ainsi que vos 2 canons. Ce qui est bien important, c'est les propulseurs d'air qui vont venir ici et là. Donc c'est bien dans ces directions qu'ils doivent propulser, comme ça ils évitent l'attaque par le haut, et par le bas, il y a plus d'anti-aériennes. Ça c'est un avantage. Et vous placez vos 2 héros. Ils puissent quand même défendre. Ensuite, ici, il y a un petit trou, là. Vous placez les 2 bombes rouges. Et vous faites le tour de tout ça. Voilà. Ensuite, vous venez placer votre laboratoire que vous entourez de remparts. Bon, ça c'est parce qu'il reste encore pas mal de remparts. Et puis, voilà, ça sert pas à grand chose. Les 2 derniers, comme ça. Comme ça, c'est vraiment pas mal, ouais, voilà. Ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre le reste des bâtiments, donc les mines. Les camps militaires juste là. Cabane d'ouvriers des 2 côtés. Avec des drapeaux. Ça c'est facultatif. Ici dans le petit creux, vous mettez vos derniers pièges à ressort avec des casernes ici. Voilà. Votre dernière bombe noire, vous la mettez tout en haut du village, comme ça protège pas mal. Vous mettez aussi les torches en haut du village. Si vous avez passé les décorations, pas tout le monde les a. Donc ensuite, élixir, une usine de sort, une mine d'or avec une autre décoration. Une autre camp militaire avec une autre déco. Mine d'élixir. Donc vous faites pareil de l'autre côté. Mine d'élixir. Votre usine de sort noir. De l'or. Camp militaire avec justement les 2 petites décos. Ensuite, vous mettez des casernes avec mine d'élixir ici. Mine d'or avec la caserne noire. 2 extracteurs
et la cabane d'ouvrier. Oui, je n'ai que 3 cabanes d'ouvrier parce que je n'ai pas les gemmes pour la 4e et que je n'aimerais pas. Donc voilà, c'était tout pour ce village. Donc c'est un village qui passe pas trop mal. Je monte vite fait les défenses. Bon, je perds quand même, mais ouais, je perds quand même pas mal en fait. Ah oui, dommage qu'on puisse pas le voir. C'est un full rack qui a raté. Sinon, la dernière attaque qui a raté, des compos basiques. Et donc voilà. Donc les avantages de ce village, c'est notamment les archix. Parce que bon, moi je les mets en solaire parce que si vous les mettez en sol, certes ils ont une portée plus puissante, mais contre des unités aériennes, ce sera moins efficace. Donc voilà. Le château de clan qui est pas mal centré. Ça c'est aussi un bon inconvénient. Les ressources, bon, la plupart sont centrées. Ça c'est vraiment pas trop mal. Voilà. Et puis les héros sont en haut. Donc ça veut dire que si les gens vous attaquent par le bas, ce qu'ils vont plus souvent faire parce que les ressources sont plus facilement atteignables par le bas. Et s'ils n'arrivent pas jusqu'en haut pour tuer, vos héros vont pouvoir rester, vous pourrez les avoir quand vous viendrez sur le jeu pour attaquer directement, vous n'aurez pas besoin qu'ils se reposent après une défense. Donc ça c'est plutôt efficace. Et puis s'ils attaquent par le haut, ils défendent plutôt pas mal. Et les propulseurs d'air sont là pour pousser les troupes, parce que justement là il y a justement les mortiers et tours de sorciers anti-aériennes sont plus en bas du village. Donc voilà, c'est la fin pour cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!